Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Escarifun. Donc cette petite vidéo, ce sera une vidéo blabla capillaire, donc plus précisément une vidéo sur mon retour au naturel. Donc tout cela en images, donc j'ai retrouvé quelques photos que tu verras dans soit ici, pour que tu puisses voir comment c'était avant. Donc ça sera une vidéo de présentation parce que j'en ai pas faite. Évidemment, ce retour au naturel, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, donc forcément c'est une nouvelle expérience. Je t'explique tout ça sans plus tarder. Donc il faut savoir qu'effectivement j'ai toujours eu les cheveux défrisés, donc depuis toute petite en fait, hein, donc j'adorais les avoir raides tout le temps. Donc le défrisage je le faisais je crois tous les 2 mois, donc ou alors du moment qu'il y avait des repousses et que ça me plaisait plus, il fallait que je cours au salon de coiffure pour me faire le défrisage, parce que c'était pratiquement tous les samedis pour les faire un soin, pour refaire un brushing, pour vraiment les avoir toujours vraiment impeccables, quoi. Donc depuis mon installation en métropole, effectivement j'ai remarqué un changement au niveau de mes cheveux. Je trouvais qu'ils étaient vraiment différents, que la texture était vraiment différente. Donc je faisais peut-être le climat ou l'eau calcaire qui a peut-être provoqué ce changement. Mis à part le fait que mon cheveu était différent, j'allais pratiquement tous les samedis au salon, dans un salon, parce qu'effectivement je voulais toujours avoir mon brushing fait impeccable, pour les avoir toujours raides, parce que j'adorais ça en fait. C'était vraiment des habitudes que j'avais avec ma maman, et puis moi j'adorais l'accompagner parce que c'était vraiment mon truc, quoi. Et donc c'est des habitudes que j'avais. Mais quand tu arrives à Paris et que tu constates que tu n'as pas ton salon de coiffure habituel, et qu'on te dit que non, ça va pas être possible parce qu'on coiffe pas les cheveux afro, enfin, si tu veux, c'est des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Donc effectivement, ça a été un peu particulier. Bon, c'est des cheveux qui sont quand même très fins, qu'on peut coiffer comme je pense n'importe quel cheveu. Il y a eu cette expérience-là qui fait que il y a une réalité qui te fait cogiter. Donc ça, évidemment, ça s'est fait sur plusieurs années, hein. Je n'ai pas décidé dès la première année de revenir au naturel. Ça me trottait dans la tête, mais sans plus. C'était en février 2015 que j'ai fait mon dernier défrisage. J'ai toujours grandi avec ces produits chimiques et puis ces produits que je passais sur les cheveux pour les dénaturer simplement. Ce qui est vraiment dommage, en fait. Donc vient le moment où je décide de revenir au naturel. Donc évidemment, il y a eu une période de transition. Évidemment, je ne les ai pas coupés tout de suite. J'ai décidé d'attendre que ça repousse. Donc effectivement, ça a été ma période de transition. C'est-à-dire que c'est la période pendant laquelle tu gardes ta longueur, mais tu laisses pousser tes cheveux, et au fur et à mesure, soit tu coupes tes longueurs, donc défrisées, ou soit tu attends simplement une longueur importante pour tout couper. Cette transition, elle a duré 5-6 mois. Mais pendant ces 5-6 mois, ça a été vraiment dur, parce qu'il y avait vraiment cette différence de... J'étais quand même sûre de moi, je savais qu'il fallait que je revienne au naturel. Donc effectivement, j'ai attendu 6 mois, mais je supportais plus pendant. Donc si tu veux, ça fait 2 textures à gérer, et que moi j'ai du mal, parce que j'ai souvent fait des chignons, mais je crois que je vais retrouver des photos, mais ça ressemblait pas à grand chose, parce que tu avais une partie un peu fournie, et puis là tu avais un petit chignon qui ressemblait à rien, quoi. Donc ça a été vraiment une lutte pendant quelques mois, et puis bien pour démêler, tu sais, quand tu fais ton shampoing et que tu veux démêler tes cheveux, tu as toujours cette partie fine là qui est bizarre, qui ressemble à rien. J'ai décidé de big choper, c'est-à-dire que j'ai décidé de tout couper, la partie défrisée, et de garder ma longueur, évidemment, la longueur des cheveux naturels. Et donc après, j'ai big chopé, donc j'ai coupé en août 2015 dans un salon de coiffure, donc évidemment dans les mains d'un professionnel, hein. Ça je l'aurais pas fait toute seule parce que je n'en suis pas capable, et c'est vrai que chacun son métier. J'ai préféré vraiment laisser dans les mains d'un professionnel. J'ai fait mon big shop, donc là, le big shop, j'en étais ravie. J'étais sûre de moi. Je me suis renseignée sur YouTube, sur les crèmes. Ça, je pense que j'ai acheté pas mal de crèmes parce que je ne savais pas comment utiliser ça. Donc pendant cette période de big shop, de cheveux naturels, donc je faisais des tresses longues, donc à l'aide de rajouts, le temps de repousse en fait, hein. Et puis bon, c'était pas terrible, mais
parce que moi je tiens pas longtemps les rajouts et puis moi ça me gêne pas du tout de faire des shampoings et que même si l'aspect en prend un coup, je peux pas rester sans me laver les cheveux. Donc aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans que j'ai coupé. Donc là j'ai fait une couleur. Entre temps j'ai quand même coupé mes pointes. Donc malgré les hauts et les bas, j'en suis très heureuse. Je n'ai pas du tout l'intention de refaire un défrisage parce que c'est quand même une redécouverte de ses cheveux, une découverte simplement de ses cheveux. Enfin, avec les cheveux naturels, tu peux vraiment bien gérer ces cheveux-là quand tu as compris de quoi ils ont besoin, de quels soins ils ont besoin. Si ça nécessite tous les 2 jours un wash and go, il faut écouter ses cheveux. Et puis y aller quoi. Si tu hésites, vas-y, moi j'en suis vraiment contente en tout cas, parce qu'effectivement tu peux tout faire, tu peux attacher tes cheveux, tu peux te faire un chignon, tu peux te faire un brushing, tu peux les avoir raides. Donc je ne me considère pas nappy, c'est-à-dire que bon le terme c'est naturel, heureuse ou naturelle, bon c'est le cas, hein. Je considère que je suis juste moi, je suis moi-même. Et puis j'ai pas besoin de rentrer dans des cases, donc ça donne ça aujourd'hui, j'en suis vraiment ravie. Voilà, donc j'espère avoir répondu à quelques questions, j'espère t'avoir convaincue, en tout cas ça fait 2 ans, mais pour moi ça a été vraiment rapide. Je pensais pas dire ça, effectivement, quand tu passes le cap, tu te dis mais mince, ça va être long, ça va mettre du temps à pousser, mais en fait ça va, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que je réussis à te convaincre, en tout cas moi je suis totalement conquise. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, si tu as envie de te lâcher, lâche-toi, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous dis à bientôt.